Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon mardi à tout le monde. Je crois que c'est les vacances de la Toussaint en France, si je ne me trompe pas. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances à vous. Et si vous bossez, bon courage. Allez, je laisse Insta vous prévenir. Et donc aujourd'hui, on va parler Reiki animal versus communication animale. Pourquoi j'ai décidé de faire ce live? Parce que très souvent, je vois qu'il y a de la confusion chez beaucoup d'entre vous. Et d'ailleurs, ça a été confirmé récemment en story. Où je demandais la différence et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit ne pas vraiment savoir quelle était la différence entre les deux, ce qui est tout à fait normal, hein. Coucou à celles qui arrivent. Donc c'est normal qu'il y ait de la confusion entre les deux parce que c'est des approches qui sont assez, on va dire, proches au niveau de l'intention. D'ailleurs, on va en parler lors de ce live. Je vais vous expliquer en tout premier lieu quelles sont les similarités. Je pense que c'est important de poser le cadre. Et puis ensuite, je détaillerai quelles sont les différences qui sont assez notables. En tout cas, moi, je pratique les deux depuis très longtemps, presque 20 ans. Et une séance de communication animale est très différente d'une séance de Reiki animal dans beaucoup d'aspects. Et donc, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou même pour celles et ceux qui regardent en replay. Et puis aussi, à la fin du live, je vous annoncerai une surprise qui arrive justement à propos du Reiki animal. Bon, j'ai déjà annoncé que j'ouvre bientôt les portes de la formation, mais je vous ai réservé une surprise aussi et j'en dirai plus tout à l'heure. Alors, donc on va déjà commencer par les similarités entre Reiki animal et communication animale, parce qu'il y en a. Comme je l'ai dit, l'intention générale, l'intention première, je dirais, c'est vraiment d'être dans une démarche d'aider un animal. L'élan, c'est de soulager, de vouloir l'aider, de comprendre certaines choses, de l'accompagner, quelle que soit la situation, pour pouvoir dénouer une situation, pour pouvoir améliorer un comportement. Voilà, donc l'intention générale est vraiment de soutenir l'animal, quelle que soit la problématique, pour aider à le soulager ou une amélioration de sa situation. Ça, je dirais, c'est vraiment l'approche, l'intention principale, en tout cas selon moi, de ces deux techniques. Il y a aussi le fait que ce sont des techniques qui ont une approche, enfin deux approches qui ont vraiment en commun cette connexion avec le subtil. C'est-à-dire que ces deux approches demandent vraiment à ce qu'on lâche un petit peu le mental. Donc on est dans un état modifié de conscience, on va dire, pour se relier à l'animal sur un plan qui est plus profond. Ça peut être à des plans de l'âme, ça peut être à différents plans de conscience de l'animal. Donc on est vraiment dans une partie invisible de plans subtils en lien avec les animaux. Le troisième aspect que je trouve très intéressant avec ces techniques, même si en fait, on va dire, le cheminement est très différent, et encore une fois, on va voir ça ensemble, mais je trouve que ces deux techniques aident aussi à apaiser le lien, la connexion entre l'animal et son humain aussi. Encore une fois, ça se fait de façon assez différentes, mais dans les deux cas, je dirais, on
on ouvre un espace pour que l'animal libère ou que l'animal s'exprime. Les deux approches aident vraiment à, en quelque sorte, harmoniser, à apaiser, encore une fois améliorer par l'amélioration d'une situation ou d'un comportement. Ça aide à apaiser le lien humain-animal, à avoir une nouvelle compréhension de la situation ou voilà, être témoin d'une amélioration de la situation. Donc je trouve que les deux techniques aident vraiment dans ce lien humain-animal. Alors, dans un autre point que je trouve similaire dans les deux approches, c'est que l'énergie est vraiment l'énergie du cœur, hein, parce qu'on est vraiment dans une ouverture du cœur hein, pour se connecter aux animaux. On doit être vraiment dans une approche pure de respect avec l'animal. Et donc ça crée vraiment le lien, ça ouvre les portes vers un lien avec l'animal. Donc plus subtilement, les deux approches, elles reposent sur cette vibration commune qui est en fait un lien de cœur à cœur en fait avec l'animal. Et avec la communication animale, ça prend la forme plus de messages, soit entre le communicant et l'animal, et après le communicant qui traduit en fait sans interpréter, qui traduit sous forme de mots en fait les informations reçues pour les transmettre donc à l'humain. Pour le Reiki, on est plus dans un flux énergétique qui crée ce pont, cette connexion avec l'animal. Donc il y a beaucoup moins de cet aspect de la parole avec de transmission d'informations en fait entre le praticien et l'humain en fait. Il peut y avoir ça, mais on ne parle pas tout à fait des mêmes choses, on va dire. Et puis aussi, pour finir cette section à propos des similarités entre les deux techniques, les deux approches, je trouve comme elles ont le même but, et même si elles sont différentes, elles sont vraiment très très complémentaires l'une de l'autre. On peut recevoir une information en communication animale et puis ensuite accompagner énergétiquement l'animal avec le Reiki animal ou voilà, en premier Reiki et ensuite communication animale. Comme je l'ai dit, en fait, moi je fais ça c'est des séances très distinctes pour ne pas en fait créer de la confusion. Parce qu'on traite de choses différentes en fait, encore une fois selon moi, entre voilà, une séance de communication animale et un soin. On ne va pas aller aborder nécessairement les mêmes choses, travailler les mêmes choses, et encore une fois, puisque ce sont quand même des approches différentes, on ne fait pas exactement le même type de travail. Donc ça se reflète aussi dans, on va dire, le retour qui est fait à l'humain aussi. Même si des fois en Reiki, on peut aussi recevoir des messages, mais je dirais que n'y a pas cette conversation avec l'animal de façon vraiment active. Mais ça, je vais y revenir après dans les particularités du Reiki animal. Par exemple, lors d'une formation en Reiki animal, il y a quelques années de ça, j'avais eu une élève qui sortait d'un burn-out en fait, et qui était vraiment en reconversion professionnelle, et donc elle avait été menée complètement par hasard à suivre ma formation. Et
en fait, quand c'était en présentiel et quand elle a fait la formation, en fait, ça a complètement ouvert plein de canaux chez elle. Bonsoir à celles et ceux qui arrivent. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Donc je disais qu'elle avait, ça a complètement ouvert ses canaux lors de la formation en fait, et ça l'a vraiment mis sur un chemin où ensuite elle s'est formée à la communication animale et puis maintenant elle fait de la canalisation, elle est chamane, donc ça a vraiment ouvert énormément de canaux en elle. Et ça peut être l'effet aussi que ça peut avoir au niveau de... Voilà, quand on se forme au Reiki animal, j'ai vu des personnes vraiment se révéler à elles-mêmes, changer aussi leur relation avec elles-mêmes. Enfin, ça réveille beaucoup de choses parce que c'est une reconnexion intérieure hein, avant tout, je dirais. Donc voilà pour ce qui est des similarités entre les deux méthodes. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Dites-moi oui, non. Est-ce que c'est clair au niveau de la communication animale et du Reiki pour les deux? On va passer maintenant, je vous laisse me mettre en commentaire, on va passer maintenant aux différences entre les deux. Donc c'est sûr que évidemment on a vu qu'il y avait des points communs, mais en fait quand on regarde de plus près, ces deux techniques, j'ai dit qu'elles étaient complémentaires et parce qu'elles n'ont pas vraiment le même rôle. Donc on va voir ça en détail. Donc le but de la communication animale, encore selon moi, hein, c'est vraiment la façon dont moi je pratique les deux et surtout comment j'enseigne le Reiki animal. Voilà, donc ça reste quand même une approche, une vision personnelle des choses. Donc la communication animale, pour moi, on est vraiment dans le but c'est d'avoir des informations. C'est de comprendre un animal, comprendre sa vision des choses, comprendre ce qui ne va pas, comprendre ses besoins. Ça peut être aussi de faire passer des messages de l'humain vers l'animal. Et donc le canal qui est essentiellement utilisé dans ce type de connexion, c'est la télépathie. Et ça peut passer par chacun est câblé différemment en termes de télépathie pour recevoir des messages. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça c'est vraiment plus en lien avec la communication animale. Pour ce qui est du Reiki animal, en fait, on est plus dans un processus de guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle, spirituelle aussi. Ça m'arrive de faire des soins à des animaux qui sont déjà décédés. D'ailleurs, à l'occasion, je partagerai une histoire magnifique que j'ai vécue avec un animal qui était décédé et à qui j'ai offert un soin. Donc on est vraiment avec le Reiki animal dans cette approche d'harmonisation, de guérison, de maintien d'un équilibre global, parce que le Reiki ça peut aussi, en tout cas je l'encourage très fortement, être utilisé pour maintenir, soutenir en fait un état de pleine santé, d'accord? Donc on est vraiment dans cette approche d'harmonisation, de soulagement, de guérison, on va dire au sens global, sans avoir à passer par la transmission de messages. On n'est pas là-dedans avec quand on pratique le Reiki animal, en tout cas de la façon dont moi je le transmets. Parce que quand on pratique le Reiki animal, on laisse vraiment l'énergie en fait faire le job en fait, que ce soit en termes de guérison, en termes de besoins de l'animal en fait, au lieu que ce soit une communication télépathique avec l'animal et ensuite retranscrire ça sous forme de mots pour l'humain, on laisse l'énergie faire le travail dans tous les sens en fait. Donc c'est beaucoup plus, ça peut être subtil. C'est pour ça que le rôle du praticien
est vraiment crucial de savoir où est sa place par rapport à tout ça et d'être vraiment dans une démarche d'accompagnant par rapport à toute cette énergie. Donc j'ai dit que par rapport au canal qui est utilisé donc pour la communication, c'est de la télépathie, hein, donc ça reste du domaine de l'énergie, mais avec le Reiki, on n'est pas dans de la télépathie, on est dans la canalisation de l'énergie en fait. Donc on transmet, on n'utilise pas notre énergie, on canalise de l'énergie, l'énergie universelle, qu'on peut appeler prana, qu'on peut appeler chi, qu'on peut appeler énergie universelle, qu'on peut appeler la source, en fonction de votre système de croyance. Avec la communication animale, on utilise d'autres types de canaux, essentiellement la télépathie, pour échanger de l'information. Ensuite, le rôle du praticien est aussi différent. Comme je l'ai dit, en communication animale, le praticien sert un petit peu de pont. Il transmet en fait, il décode en quelque sorte, avec l'aide du gardien en fait, les informations que l'animal a transmis. Donc il va transmettre ça au gardien. Il communique aussi avec l'animal pour poser des questions, recevoir des réponses. Voilà, il peut aussi laisser l'animal s'exprimer pleinement pour ensuite retranscrire ça sous forme de mots au gardien. Quand on pratique le Reiki animal, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. On est vraiment dans une démarche d'être dans la neutralité pour laisser en fait l'énergie, encore une fois, faire le travail. Donc on est dans une posture qui est beaucoup plus passive, je dirais. Mais qui demande quand même une certaine pratique pour justement maintenir cette neutralité et laisser l'énergie faire. Je dirais que pour moi, quand je suis en mode communication animale, c'est un peu plus actif, on va dire, parce qu'il y a vraiment cet échange, alors que quand je suis en mode séance de Reiki animal, là je suis beaucoup plus dans, on va dire, le lâcher prise et je laisse vraiment l'énergie faire ce qu'elle a à faire en fait, toujours dans le respect du libre arbitre de l'animal. Donc pour moi ça c'est vraiment des différences majeures qui sont vraiment en lien avec la posture de la personne. En fait c'est vraiment une histoire de posture qui fait vraiment la différence en fait entre une séance de communication animale et une séance de Reiki animal. On est aussi en communication animale puisqu'on est dans l'émission et réception d'informations. On est vraiment dans une écoute active. On fait vraiment attention aux perceptions. Je dirais qu'en Reiki animal, on fait aussi attention aux perceptions qu'on a, mais encore une fois, il y a vraiment de façon globale cette posture qui est beaucoup plus passive. Cette posture vraiment qui demande de maintenir le lâcher-prise. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que vous voyez déjà quelles sont les différences et les similarités, surtout pour les personnes qui sont un petit peu nouvelles dans l'univers du Reiki animal ou de ce que je fais globalement? Est-ce que ça vous paraît plus clair et est-ce que c'est vraiment en train de clarifier la confusion? Olga, oui, super, ah bah, parfait. On va continuer parce que j'ai encore quelques petits points à aborder concernant les différences entre les deux. Donc on continue. Donc, dans ce qui est en lien avec ce que reçoit l'animal en fait, en communication animale, l'animal
et se sent vraiment entendu. Il a vraiment cet espace pour venir transmettre des messages à son humain. Il peut se sentir compris et rien que ça peut être, on va dire, thérapeutique pour l'animal et ça peut entraîner des changements de comportement qui peuvent être immédiats ou qui peuvent prendre du temps. Donc ça c'est ça peut être très bénéfique pour ça, mais on peut aussi observer la même chose avec le Reiki animal. Sauf que, encore une fois, nous, on n'est pas dans, on va dire, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? On n'est pas dans, j'ai pas envie de dire une écoute active, mais on va dire que on crée plutôt un espace énergétique dans lequel en fait l'animal a cette sagesse et cette intelligence pour venir y déposer ce dont il a besoin. Donc ça peut être des informations ou ça peut être des libérations, mais je dirais que le but n'est pas nécessairement de savoir en fait ce qui va venir libérer, ce qui va venir déposer, même si encore une fois on peut recevoir cette information et la transmettre ou pas. Ça, dans la formation, on apprend tout cet aspect-là. Mais le but premier, c'est vraiment de créer cet espace de guérison pour que l'animal l'utilise et choisisse ce qu'il en fait en fait pour sa propre évolution et sa propre guérison. Donc on est un petit peu plus, je dirais, on est moins impliqué que en communication animale parce que encore une fois on laisse vraiment l'énergie faire ce qu'il y a à faire et pareil que la communication animale, ça peut dénouer des situations, ça peut aider à changer des comportements, ça peut aussi changer de façon assez drastique en fait des conditions physiques en fait. Parce qu'on laisse justement l'animal, la sagesse de l'animal en fait entrer en jeu, parce qu'on peut être en connexion avec des niveaux de conscience plus élevés de l'animal. Ça peut aussi arriver en communication animale, mais en Reiki animal en fait on n'est pas dans l'analyse des choses. Nous ce qu'on veut c'est le résultat en fait. Le pourquoi du comment n'est pas la priorité en fait dans ce qu'on fait. Donc voilà, donc l'animal en Reiki, il reçoit cette énergie et en fait, il choisit comment l'utiliser pour sa propre évolution, sa propre guérison. Même si encore une fois, voilà, il peut y avoir des fois aussi des messages à transmettre à l'humain. Mais encore une fois, c'est pas la priorité. Alors, durant une séance aussi, comme je l'ai dit, moi, une séance de communication animale est très différente d'une séance de soins Reiki, qu'elle soit d'ailleurs à distance ou en présentiel. Je ne vais pas nécessairement aborder les mêmes points. En communication, encore une fois, on est dans une démarche active. Donc, même si en fait en communication animale on est connecté, on est dans un état modifié de conscience, on émet des informations, des messages, on reçoit des messages. Encore une fois pour moi ça c'est un aspect assez actif dans l'invisible, hein, même si de l'extérieur on est dans un état que je pourrais qualifier de méditation, hein, puisqu'on est dans un état modifié de conscience. Alors que voilà, pendant la séance en fait, en Reiki, on parle pas, donc on transmet pas de message au gardien. En général, en tout cas moi, la façon dont je le transmets, on fait notre séance et on est dans le silence avec l'animal. Et c'est une fois que le soin est terminé où on peut faire un débriefing de la séance avec l'humain et expliquer un petit peu le travail qui a été fait, ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment très spécifique
aux praticiens en fait. Chacun va vraiment venir s'approprier la technique en fait et l'adapter à ses différents canaux, comment ils fonctionnent, même si de toute façon quand on pratique le Reiki animal, ça évolue avec le temps. Je pratique le Reiki animal de façon quand même assez différente à mes débuts, il y a une vingtaine d'années, et maintenant en fait. Parce qu'il faut voir aussi que bon, bah, j'ai évolué, je me suis formée aussi dans d'autres approches, etc. Donc c'est venu, on va dire, enrichir tout ça. Et donc maintenant, voilà. Mais ça, je le vois aussi avec mes élèves. On évolue tous avec le temps, donc on vient affiner sa propre technique. Je pense que ça doit être aussi la même chose en communication animale. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir par rapport à la relation entre l'animal et le gardien. En communication animale, en fait, le but, en général, quand le gardien demande une communication animale, c'est qu'il est en demande de compréhension ou qu'il est en demande de message de son animal. Donc, il est en demande d'information. Donc, quand il reçoit ces informations, ça peut aider à des prises de conscience, à changer certaines choses qui sont plus adaptées aux besoins de l'animal. Donc ça vient encore une fois aider à l'amélioration de la relation entre les deux, tout comme le fait aussi le Reiki animal, mais on est dans quelque chose qui est de transmission d'informations. Donc on est dans une sphère mentale, puisqu'on reçoit de l'information de communiquant vers l'humain. Dans le Reiki, en fait, ça se fait pas de façon aussi directe. Je dirais qu'on peut observer aussi un changement dans la relation entre l'humain et l'animal, mais ça se fait avec l'énergie, donc ça se fait avec de façon plus ou moins subtile, parce que des fois ça peut être quand même assez immédiat et visible, surtout lorsqu'on est dans le cadre par exemple de soins en présentiel. Moi je recommande toujours d'inviter le gardien à participer aux soins, et donc le gardien peut aussi voir après la séance en fait les changements dans l'énergie en fait de son animal. Des fois ça peut être assez surprenant, et puis aussi lors de la séance le gardien bénéficie aussi de cette énergie là, et donc ça peut entraîner des changements subtils en lui, des prises de conscience aussi, mais qui se font, je vais dire, de l'intérieur, qui ne se font pas grâce au communicant qui vient transmettre des informations verbales à l'humain. Donc dans ce sens, pour moi, la relation humain-animal, elle est soutenue, mais l'approche est vraiment très différente entre communication animale et Reiki animal. Voilà, je crois que j'ai abordé vraiment les points essentiels, là où je vois souvent le plus de confusion. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai pu aborder, que ce soit au niveau des similarités ou des différences? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je vous laisse me dire en commentaire. Et puis, pour terminer, je vous ai dit en tout début de live que j'allais vous annoncer une surprise. Donc, comme vous le savez, la formation en Reiki Animal niveau 1 ouvre bientôt ses portes, et je vais organiser un événement gratuit très bientôt. Vous aurez toutes les informations à partir de demain. Donc c'est complètement gratuit et c'est fait pour vraiment aller encore plus loin dans la compréhension de ce qu'offre en fait le Reiki animal. Comment ça fonctionne,
comment il change la relation humain-animal, même si j'en ai déjà pas mal parlé là, mais on ira plus en profondeur et je vous expliquerai vraiment quel a été mon cheminement et quelle est ma vision du Reiki animal, parce que voilà, il y a plusieurs lignées de Reiki. Le Reiki, c'est quelque chose, je dirais, c'est une approche qui reste vaste, mais avec les différentes lignées, on ne pratique pas toujours de la même façon. Et je dirais avec le Reiki animal, c'est encore plus flagrant. Donc j'ai vraiment envie de venir démystifier tout ça et vous partager en fait quelle est vraiment mon approche du Reiki animal, comment je le pratique moi et surtout comment je le transmets lors de la formation. Donc si vous êtes intéressé, loupez pas ce qui arrive demain et vous pourrez vous inscrire pour cet événement gratuit. Ce sera vraiment l'occasion d'échanger, d'aller plus en profondeur voilà, dans tous ces aspects-là que j'ai déjà pu aborder aujourd'hui. Voilà, je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a permis d'y voir beaucoup plus clair, de voir où est-ce que vous en êtes. Oh, je vais y arriver. De voir vous où est-ce que vous en êtes par rapport à ces deux techniques. Est-ce que vous êtes plutôt communication animale? Est-ce que vous êtes plutôt Reiki animal? Est-ce que vous êtes les deux? En tout cas, en formation, j'ai très souvent des personnes qui ont déjà fait un parcours en communication animale ou, comme je l'ai dit, en fait, il y a un éveil et ils vont ensuite se former aussi en communication animale parce que les deux combinés, je trouve, forment un combo qui est vraiment super puissant. Pour la communication animale, il faut donner beaucoup d'informations sur l'animal. Alors, pour la communication animale, il n'y a pas de « il faut » en fait, parce que ça ne dépend pas de nous. On est vraiment dans une retranscription de ce que l'animal nous partage en fait. Donc des fois ça peut être des choses extrêmement simples, il n'y a pas besoin d'aller dans la complexité. Je dirais même souvent en fait ce sont des choses qui sont très simples mais qui sont justement pas toujours faciles à intégrer, à comprendre, à voir, à saisir chez notre animal. Donc il n'y a pas du tout de « il faut », on n'a pas du tout à inventer ou à essayer de venir remplir une session avec des informations qui, en plus, par ailleurs, ne peuvent pas être nécessairement justes et utiles à transmettre pour l'animal. Voilà, il n'y a pas du tout de « il faut » donner beaucoup d'informations sur l'animal. Voilà, en tout cas, j'espère que c'est comme ça que tu as posé, enfin c'était la réponse que tu cherchais à avoir de la façon dont tu as posé ta question. Ouais, ok, d'accord, parfait, super. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la communication animale, le Reiki animal, similarité, différence, voilà. En tout cas, de toute façon, je vais arrêter là, mais vous pouvez toujours me poser vos questions dans le replay. Et puis, je vous répondrai sans souci. Vous pouvez aussi venir me voir en privé si vous voulez pour échanger. Et puis, évidemment, si vous êtes intéressé par le Reiki animal, eh bien, loupez pas l'événement qui arrive. De toute façon, comme je l'ai dit, vous aurez les infos dès demain et vous pourrez vous inscrire pour pas louper ça. Ça va être très sympa d'échanger beaucoup plus que là sur tout ce qui est Reiki animal. J'ai beaucoup de choses à dire, je partage beaucoup plus de choses dans cet événement-là, donc en général c'est très riche. Et puis voilà, c'est vraiment, si vous êtes sur ce chemin pour aider les animaux et que voilà, vous avez envie, vous êtes peut-être déjà formé en communication animale et vous voulez ajouter une autre corde à votre arc, je crois que c'est ça, une autre corde à votre arc. Voilà, en tout cas, bon, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris tout ce que j'essayais de dire. Et puis, je vous retrouve donc demain pour les inscriptions officielles pour cet événement gratuit. En tout cas, j'ai bien hâte, ce sera dans quelques semaines.
et vous aurez tous les détails demain. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.